Bonjour. On va se passer cette petite heure tous ensemble. Donc, dans un premier temps, je laisserai Fernando Dacosta, le co-CEO du groupe OMG, et Marie-Esther Matona, qui est la présidente d'OMD France, partager leurs réflexions, leur vision sur la presse, sur la problématique des annonceurs. Puis, je vous présenterai l'étude Webnext, donc en une trentaine de minutes. Et enfin, je répondrai à toutes vos questions, même les plus difficiles, questions bien légitimes, compte tenu de l'importance du média presse et puis du rôle de conseil, d'expertise, de choix, votre agence média. Voilà, donc pour commencer, je vais passer la parole donc, à Fernando Dacosta, le co-CEO d'Omnicom Média France. Fernando. Merci Stéphane. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, bonjour à nos clients, bonjour aux éditeurs de presse, bonjour à nos collaborateurs. Alors on est ravis d'avoir en fait cet événement et de pouvoir parler de presse et on va dire de cette nouvelle étude qui pour nous est très importante en fait à plusieurs égards. Le premier, c'est clairement la presse, c'est un média auquel on croit et c'est important en fait d'avoir une étude de référence qui soit extrêmement précise, complète et qui va nous permettre en fait de manière récurrente en fait de comprendre l'évolution de ce média et notamment le comportement des audiences sur ces médias, que ce soit en termes de temporalité, que ce soit en termes de support, que ce soit en termes d'occasion, de complémentarité on et off. C'est important de suivre en fait ces évolutions, tout simplement parce que on est dans des moments, et on l'a vu assez récemment, où les comportements des consommateurs et de nos cibles changent de manière structurelle, changent aussi de manière plus conjoncturelle, et parfois le conjoncturel peut devenir extrêmement pérenne. On l'a vu notamment, je pense qu'on l'a vu et même vécu sur ces périodes de confinement où beaucoup de sites, notamment presse d'informations ont explosé en termes d'audience, et donc il est fondamental pour nous en fait de bien comprendre typiquement les évolutions des écosystèmes, d'ailleurs qu'ils soient print ou digitaux, et comment cette complémentarité s'organise. Enfin, cette étude elle est extrêmement importante car au-delà de nous donner effectivement des indicateurs qui sont clés en termes de couverture, de reach, qui est souvent extrêmement précieux pour nos différents clients, ça va nous donner aussi des clés de compréhension sur quelque part l'impact en fait que vont générer nos communications et nos prises de parole. Et ça, c'est clé puisqu'en fait, évidemment, notre intention et l'objectif de nos actions, c'est de systématiquement bien comprendre l'impact qu'on va générer sur les marques et le business de nos clients. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'est effectivement important d'avoir cette session de partage sur cette étude qui nous semble extrêmement importante et qui nous amène aussi à, on va dire, reconsidérer le média presse comme étant effectivement un support extrêmement pertinent d'adresser, d'engager les consommateurs de nos clients. Donc c'est la raison pour laquelle on est très heureux en fait d'avoir cette session ensemble pour comprendre cette étude. Et je vais laisser la parole à Marie-Esther pour compléter quelque peu ses propos. Bonjour à tous, merci d'être connectés et je suis ravie d'avoir cet échange et ce moment à partager avec vous. Fernando l'évoquait, chez OMD, on ne privilégie pas un média par rapport à un autre, néanmoins notre mission c'est d'élaborer pour nos clients les stratégies médias qui vont être les plus efficaces pour atteindre les objectifs de nos clients, que ce soit en termes d'objectifs de marque ou en termes d'objectifs business. Et la presse, c'est un métier auquel on croit beaucoup et c'était important pour nous de trouver un moment pour accompagner les éditeurs dans leur capacité à défendre leurs valeurs parce que cette étude, vous allez le voir, elle valorise le travail qui a été initié il y a déjà de nombreuses années par les éditeurs sur la digitalisation et la transformation des titres de presse. Aujourd'hui, la presse, c'est un média qui occupe une place de choix dans l'écosystème média de nos clients et cette étude, elle va nous permettre d'apporter encore plus d'objectivité, encore plus de rationnel et de pertinence à nos recommandations en ayant une approche plus globale qui prend en compte, vous allez le voir, tous les points de contact
des consommateurs avec les marques médias, que ce soit à travers le papier, le print ou le mobile. On va également pouvoir intégrer dans nos réflexions des insights qui sont issus de cette étude et qui nous permettront de mieux comprendre et mieux d'appréhender les attentes et les besoins des consommateurs et donc de mieux y répondre à travers nos recommandations. Et vous allez le voir également, contrairement à certaines idées reçues, on peut adresser toutes les cibles, y compris les plus jeunes, à travers les différentes dimensions des titres de presse. Tout ça dans un environnement premium, respectueux de la brand safety et qui permet à nos clients de bénéficier du transfert de valeur des marques médias vers les marques annonceurs. Pour terminer, avant de laisser la parole à Stéphane pour qu'il rentre dans le détail de cette étude, je voulais aussi rappeler que la presse, au-delà de l'approche média qu'on a à travers nos métiers, c'est aussi un vecteur de pluralité et d'opinion et que c'est important pour nous de le défendre au même titre qu'on défend la liberté d'expression. Stéphane, je te cède la parole pour la présentation. Avec plaisir. Merci pour cette belle introduction. Donc, je vais vous parler de OneNext. En fait, OneNext, c'est un petit peu le résultat de tout ce qui s'est passé durant les 10 dernières années. Il y a une étude qui s'appelle One. One, ça a été conçu il y a, à peu près 10 ans. Et en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. La première, c'est que les modes de consommation des médias par nos concitoyens, par les Français, ont totalement changé. Aujourd'hui, le digital est au cœur de nos vies. Qui imagine cet été louer un gîte, une maison, un studio sans le Wi-Fi? Qui n'a pas fait une crise quand il y a un problème avec la 4G? Aujourd'hui, le digital est vraiment central. On l'a vu durant la période de confinement où toutes nos consommations, pas uniquement nos consommations médias, toutes nos consommations sont passées par le digital. Donc, le digital est au cœur de nos vies. Durant la même période, les éditeurs se sont transformés. Les éditeurs de presse, les éditeurs des marques médias de presse, en fait, ont commencé le travail de transformation au début des années 2000 avec les premiers sites Internet. Et puis, cette transformation, elle n'a pas cessé. Aujourd'hui, les marques de presse sont présentes partout. Elles sont présentes, bien évidemment, sur leurs sites, sur leurs applications. Elles sont présentes sur les réseaux sociaux. Elles sont présentes en vidéo. Elles sont présentes en podcast. Elles sont présentes en événementiel. Les marques de presse sont partout. Il fallait donc tenir compte aussi de cette transformation des éditeurs. Donc, l'objectif de OneNext, c'est pour les agences, pour les annonceurs, pour vous, mesdames et messieurs, de vous apporter une vision globale des marques médias et des nouveaux usages. Alors, OneNext va vous apporter 4 grands bénéfices sur lesquels je reviendrai durant cette présentation, mais c'est très important de bien les avoir en tête. Le premier bénéfice, c'est une connaissance la plus précise possible des Français. Dans le travail d'une agence média, la connaissance des cibles, la connaissance est vitale dans la construction des stratégies. OneNext va vous apporter une connaissance absolue des consommations médias, des consommations produits, mais aussi des attitudes et des comportements des Français, de vos cibles, des consommateurs. Deuxième bénéfice, un média planning multicanal. Donc cette transformation de la presse qui s'exprime sur une multitude de supports, il était nécessaire en matière de média planning de pouvoir vous donner les outils, les moyens de calculer les performances de vos campagnes, quel que soit le support, quel que ce soit du print ou du digital. Troisième bénéfice, un nouveau média planning presse. Donc là aussi, c'était très important, c'est un média planning temporalisé, un média planning au jour le jour, et qui puisse intégrer ce phénomène qui est tout à fait unique à la presse, le phénomène des reprises en main. Et enfin, le quatrième bénéfice, c'est la mesure du contrat de lecture. La presse, les marques de presse développent avec leurs lecteurs des liens très particuliers, c'est le seul média payant, donc il était nécessaire de pouvoir quantifier pour la première fois ce contrat de lecture entre les marques, les lecteurs et les publicités. Alors, tout ça pour une vision globale des marques, c'est une première mondiale, je vais revenir dessus, parce que c'est une étude single source qui intègre, qui fusionne des modules. On a
pour tenir compte de ces nouvelles consommations de médias des Français, utiliser toutes les techniques, toutes les méthodologies possibles pour vous donner la plus grande précision dans votre connaissance et des consommateurs et des marques médias de presse. C'est une étude connectée, donc là avec une vraie première mondiale et l'application Ma Presse à moi. Et enfin, c'est une étude exclusive avec un très très gros volume d'interviews, donc un peu plus de 28 000. Alors pour réaliser cette étude, avec qui avons-nous travaillé? On a travaillé avec les références. D'abord Kantar. Kantar, c'est le leader mondial des études. Donc, c'est-à-dire ce sont les plus grands spécialistes, que ce soit en France ou à travers le monde, en matière d'études médias. Médiamétrie, les références de la mesure d'audience en France, et le CESP. Donc le CESP, c'est très très important, c'est une particularité française. C'est une organisation qui a pas loin de 60 ans, en fait, dont la mission est de contrôler les méthodologies des mesures d'audience. Donc, ces trois sociétés sont nos partenaires depuis le début de la réflexion sur OneX il y a près de 3 ans. Mais tout ça n'aurait pas pu se faire sans les agences et leurs clients. Donc, tout ce travail, en fait, c'est animé par un comité qu'on appelle le comité audience. Dans ce comité participent des annonceurs, des représentants des agences médias, donc des représentants à la fois de l'Union des marques, de l'UDECAM, dans un club qui s'appelle le CRTM, qui est le club de recherche tout média. Les annonceurs et les agences ont été, et merci encore, avec nous depuis l'appel d'offres sur OneX et jusqu'à la présentation des résultats, d'ailleurs, qui s'est fait à l'Union des marques. Alors, on rentre dans les caractéristiques de cette étude qui est tout à fait unique. D'abord, c'est une étude single source. Donc, une étude single source, c'est la possibilité pour la même personne de récolter plein d'informations différentes sur ses consommations médias, mais aussi sur ses consommations produits, sur ses attitudes, ses comportements. Donc, tout ça pour OneX Global, d'abord. OneX Global, c'est la fusion avec l'étude Internet globale de médiamétrie. Donc, c'est pour les audiences Internet. Donc, c'est excessivement important parce que nous, on le verrons, je veux dire, la consommation des marques médias de presse est maintenant très, très importante en digital. OneX Insight, donc, il était important, il était presque obligatoire pour vous montrer toutes les forces de la presse, de pouvoir croiser consommation médias et consommation produits. Donc, on a fusionné nos résultats. On a même utilisé pour partie le panel de l'étude TGI de Kantar pour vous apporter plein d'indications très, très importantes sur les consommations produits des lecteurs des marques de presse. L'influence, donc OneX Influence, il y a des cibles très compliquées. Ces cibles sont en particulier les top cadres, les dirigeants d'entreprise et les top revenus. Donc là, toujours dans le cadre de la même étude, même si on a développé un suréchantillon pour les connaître encore plus précisément. Donc, ça sortira le 17 septembre, c'est tous les résultats, toujours à la fois en termes de consommation média, mais aussi en termes de consommation produit, sur les cibles les plus influentes de France. Et enfin, OneX Access. Il y a des petits éditeurs, la presse française est excessivement nombreuse, riche en termes de nombre de titres. Il y avait des éditeurs qui n'avaient pas soit les besoins, soit les moyens de pouvoir accéder à la grande étude d'audience OneX. Donc, on a créé un module pour que pour vos clients, pour les agences médias, on puisse avoir des profils, y compris sur des petits titres, mais des profils avec une qualité d'étude qui soit en ligne avec vos exigences. Alors, c'est aussi une étude exclusive, parce que c'est 28 000 participants. 28 000 participants, c'est une taille d'échantillon excessivement importante. C'est nécessaire parce que la presse est multiple, parce que, comme je vous l'ai dit, les consommations des marques de presse sont multiples, très différentes, donc il nous fallait un échantillon d'une taille très, très importante pour vous apporter à la fois la granularité et la rigueur la plus grande dans les résultats. Donc, 10 000 individus top cadres et top revenus. Donc là, c'est aussi la faculté d'aller interviewer des populations très, très difficiles à attraper. Convaincre un patron du CAC 40, convaincre quelqu'un qui gagne énormément d'argent, de partager à la fois ses lectures, mais aussi ses consommations et même ses revenus. Donc, 10 000 individus top cadres et top revenus.
Et chaque individu est interrogé entre 1 et 4 fois. Alors d'abord, les 28 000 tous sur le questionnaire audience, une partie donc en fusionnant avec l'étude TGI sur le questionnaire média-marché. La mesure passive, là aussi c'est une première, c'est qu'en plus de la fusion avec l'Internet global de médiamétrie, une grande partie des 28 000 interviewés ont accepté la pose de cookies, de code SDK sur tous leurs devices pour qu'on puisse suivre en instantané toute leur consommation digitale. Et enfin, l'application Ma Presse à moi, donc, qui pour la première fois va vous permettre de connecter la presse papier directement avec ses lecteurs. Alors justement, une étude connectée, c'est quoi? Alors ce que nous avons imaginé, c'est d'abord une application qui s'appelle Ma Presse à moi. En parallèle de cette application, nous avons demandé à tous les éditeurs français, je dis bien tous les éditeurs français, y compris ceux qui n'avaient pas de code barre, par exemple les titres gratuits ou certains suppléments, certains hors-série, de mettre un code barre bien spécifique à CPM, donc je veux dire qui est totalement indolore par rapport au lecteur, mais qui nous permettra, vous allez le voir, plein de nouveautés tout à fait exceptionnelles. Donc une appli, et cette appli, on a demandé à 5000 des répondants, parmi les 28 000, de télécharger cette appli sur des périodes de 15 jours. Et pendant 15 jours, à chaque fois que la personne lit son quotidien, lit son magazine, il pose l'appli sur la couverture et l'appli reconnaît immédiatement le titre et le jour. Et pendant 20 secondes, on demande à la personne de répondre à tout un tas de petites questions. Alors je dis bien 20 secondes parce que c'est très important, il ne faut pas que ce soit trop long, parce que pendant 15 jours, nous demandons à ces personnes vraiment de partager non seulement toute leur lecture, mais aussi toutes leurs ressentis, leurs émotions par rapport à ce qu'ils lisent. Alors par exemple, là c'était le 19 juin, un titre qui s'appelle « Maison à vivre ». Donc, le 19 juin, la personne a posé son téléphone sur Maison à vivre. Donc, tout de suite, l'appli a reconnu Maison à vivre. Là, on lui demande de préciser, bien que ça apparaisse automatiquement, non seulement le jour, mais aussi l'heure précise. Alors, l'heure précise, ça va nous permettre, par exemple, de vous donner un prime time de la presse. Donc, on connaît vraiment, heure par heure, minute par minute, les lectures de la presse française. On pose des questions sur, justement, est-ce la première fois que vous prenez en main cet exemplaire? Oui, non. Comment vous voulez le procurer? Alors, pour se procurer la presse, il y a plein de formes différentes. On peut bien sûr l'avoir acheté, moi ou un membre de mon foyer, y être abonné. Ma société l'achète ou est abonnée, on me l'a donné ou je l'ai trouvé, par exemple, chez le coiffeur. Alors, comment définiriez-vous votre lecture? Et ça, ça a une importance fondamentale. Donc là, on vous pose la question, est-ce que vous avez confiance en ce que vous avez lu, de peu à très? Est-ce que cette lecture a été jugée enrichissante? Est-ce qu'elle a été jugée utile? Et est-ce qu'elle vous a donné envie de partager? Combien de temps a duré votre lecture? Et enfin, des questions sur la pub. Est-ce que la publicité que vous avez vue dans votre magazine, dans votre quotidien, a participé à votre plaisir de lecture? Est-ce qu'elle a suscité l'envie d'en savoir plus? Est-ce qu'elle contenait des informations utiles? Est-ce qu'elle a attiré votre attention? Donc toutes ces informations, ça représente pas loin de 60 000 jours d'observation. C'est quelque chose d'énorme. C'est la première fois au monde où on connecte directement les lecteurs de presse avec leur marque pour leur poser des questions qui vont avoir une utilité, j'imagine et j'espère, très importante dans le cadre de vos stratégies médias, de vos stratégies des moyens. Alors, je reviens sur les 4 grands bénéfices de l'étude de manière un peu plus précise. Alors, tout d'abord, la connaissance la plus précise des Français. Donc ça, c'est vraiment le travail ô combien important, ô combien enrichissant des agences médias pour connaître de la manière la plus précise les cibles de leurs clients. Donc, on intègre 3 sources, le print, le digital et les consommations. Toutes les cibles possibles d'un annonceur, ça aussi, c'est la force de la presse. Non seulement, on va le voir à travers quelques chiffres, la presse est un des médias les plus puissants de France, et certaines marques médias, je veux dire,
touche plusieurs dizaines de millions, certaines plus de 20 millions de lecteurs, mais la presse est aussi le média du ciblage en fonction des affinités, en fonction des contextes. Vous pouvez vraiment cibler de la manière la plus précise, donc quel que soit l'âge, le sexe, les devices utilisés et les consommations des interviewés. Donc OneNext intègre les consommations médias, les consommations produits et les attitudes et les comportements. Alors, toutes les consommations médias des Français, donc là, il ne s'agit pas de vous donner un chiffre sur une marque en particulier, mais de vous montrer, grâce au croisement, à la fusion entre OneNext et TGI, on a des informations très importantes, aussi bien en matière de consommation pour les médias que pour les marques, qu'en matière d'attitude et de comportement. Alors, par exemple, et ça c'est très important, 97% des Français lisent au moins une marque de presse. Donc la presse est vraiment le média de tous les Français. Alors, sur une cible assez traditionnelle des annonceurs, les femmes de moins de 50 ans, 82% d'entre elles visitent un site ou une application de presse avec leur téléphone. Et les jeunes. Alors, les jeunes, spontanément, quand on vous pose la question, est-ce que les jeunes lisent la presse, on a tendance à répondre non. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que c'est tout d'abord un vrai problème de sémantique. Quand on pose la question à un 15-24 ans, est-ce que tu lis la presse? Il répond non. Il répond non parce que pour lui, la presse est attachée à un univers, à l'univers du papier, à l'univers de l'imprimé. Pourtant, et c'est l'importance de ce chiffre, quand on lui pose la question, mais sur ton smartphone, est-ce que tu lis Le Monde, 20 minutes, L'Équipe ou un titre de presse magazine? Là, il répond oui. En fait, les jeunes lisent la presse, mais ils lisent la presse uniquement, pratiquement, à travers leur mobile, et ce sont d'ailleurs des gros consommateurs de presse. Et puis, ce chiffre qui est là aussi fondamental, 57% de l'audience des marques de presse est digitale. De tous les médias historiques, la presse est le média le plus digitalisé. C'est normal parce que c'est le média qui a commencé sa transformation le plus tôt, comme je le disais au début des années 2000. Aujourd'hui, le gros des audiences de presse est digital. Donc certes, le print est toujours là, est toujours important, mais les audiences sont maintenant majoritairement sur desktop, sur smartphone, sur les réseaux sociaux. En fait, tous les Français consomment la presse comme vous. Alors, les consommations produits des lecteurs. Donc, pas de marque en particulier, mais juste des chiffres d'actualité. En matière d'environnement durable, les lecteurs de presse sont au cœur des attentes et des besoins des Français. 70% des lecteurs préparent leur repas à partir de produits frais. Ils consomment des produits bio à plus de 85%, des légumes et des fruits de saison. Et quand on regarde plus attentivement leurs attitudes, leurs comportements, donc c'est toujours aussi important en matière de choix stratégiques, 50% des lecteurs privilégient des marques qui ont une vraie politique RSE, et 42% des lecteurs veulent que leur prochaine voiture soit une voiture écologique. Donc les lecteurs de presse, et en particulier les gros lecteurs de presse, sont au cœur des changements de notre société. Et c'est aussi très important de l'avoir bien en tête. Alors, premier bénéfice, je vous en ai parlé, une connaissance incroyable des consommateurs, des cibles. Deuxième bénéfice, un nouveau média planning multicanal. Donc, grâce à OneNext, vous pouvez au jour le jour cumuler les performances de la partie print, de la partie site, de la partie app d'une marque de presse. Donc, vous travaillez, par exemple, avec, je ne sais pas, on va le voir, un quotidien, des magazines. Au jour le jour, vous pouvez vraiment optimiser vos performances, optimiser la diffusion des messages publicitaires en fonction de la consommation média réelle, et donc de suivre comme ça, de combler les manques, d'accélérer, en fait, de faire de la vraie stratégie média multicanal grâce à OneNext. Troisième bénéfice, c'est le média planning temporel. Donc, grâce à l'application Ma Presse à moi, donc, nous connaissons les reprises en main, donc au jour le jour. Et donc là, par exemple, c'est un plan totalement théorique. Vous avez à la fois des hebdos, des quotidiens, des mensuels, du print, du digital. Et ben, vous allez avoir les performances au jour le jour. Donc, pouvoir, comme la télévision, bien au plus près, développer un média planning temporel pour construire les stratégies médias les plus efficaces, les plus pertinentes en fonction des objectifs. Quatrième bénéfice,
c'est la mesure permanente de la relation au contenu à la pub. Donc la presse, c'est le média qu'on choisit, c'est d'ailleurs là aussi le média qu'on achète. Il était fondamental de mesurer cette relation toute particulière. Donc OneNext permet à la fois la mesure du contrat de lecture, mais démontre et mesure surtout la force de la relation entre un lecteur et son titre. 5 indicateurs de valorisation. Donc on part de l'individu jusqu'à la marque. Donc nous allons d'abord mesurer l'attention au contenu et à la publicité, la confiance dans la marque, la désirabilité au contenu et à la pub, l'engagement au contenu et à la pub, et enfin la transformation, comment la lecture, l'attention, la confiance entre un lecteur et une marque de presse donne envie d'en savoir plus sur le produit qu'on a vu en publicité. Alors tout d'abord l'attention. Et ce chiffre, pour moi, il est totalement naturel. 90% des Français sont attentifs lors de leur lecture. En fait, personne ne vous force à lire. Personne ne vous force à acheter un magazine, un quotidien, que ce soit en digital ou en print. Donc, c'est un acte volontaire. Donc, à partir du moment où c'est un acte volontaire, vous avez choisi de faire ce quelque chose, de lire. Je veux dire, vous êtes attentif. 90% des Français sont attentifs lors de leur lecture. La confiance. Alors là, la confiance, ce chiffre, lui aussi, et puis, je veux dire, c'est tout ce qu'on a pu vivre personnellement durant les 8 semaines de confinement. Il y a des choses en lesquelles on a plus confiance que d'autres. Et les Français ont confiance dans la presse à plus de 88%. Comme dit précédemment, personne ne les oblige à lire. Personne ne les oblige à rentrer en relation avec un quotidien régional, avec un titre de PHR, avec un magazine. Ils ont confiance dans l'information qui est délivrée par ce titre. La désirabilité, à 98%, les Français jugent leur lecture enrichissante, utile, agréable. Et le fait que cette lecture leur apprenne quelque chose, leur donne du plaisir, leur donne envie de partager. 72% des Français ont envie de partager ce qu'ils ont lu. Là aussi, rappelez-vous, nous étions tous chez nous, nous ne pouvions pas sortir, on avait envie de partager avec nos amis, notre famille, nos collaborateurs, et ce qu'on lit en presse, ça a une valeur, c'est crédible, c'est sûr, on peut le partager sans prendre de risque de partager l'information. Et enfin, la transformation. Alors, en matière de transformation, vous êtes des spécialistes de la transformation, du retour sur investissement. Là, il ne s'agit pas de perf pure, je le dis avant toutes les questions, il s'agit de transformation au sens, est-ce que votre lecture vous a donné envie de passer à l'action, d'en savoir plus ou de préparer ses achats? Et là, pratiquement un tiers des lecteurs, à travers la publicité qu'ils découvrent en presse, ont envie d'en savoir plus sur le produit, ont envie d'aller sur le site, ont envie d'aller dans le magasin pour découvrir avec encore plus de précision ce qu'ils ont pu connaître grâce à la publicité pour ensuite acheter. Donc ce chiffre de 32%, il est important parce qu'il démontre que la publicité en presse sert à quelque chose. Nous le savions déjà, mais il était très important de le mesurer. Il faut dire que la presse a ce double avantage. D'abord parce que c'est le seul média dans les articles à parler des marques et des produits, que ce soit, quelle que soit la cible, sur toutes les cibles. Il y a des articles qui mettent en avant telle voiture, tel produit de beauté, telle montre, tel nouveau plat préparé. Et il y a aussi la publicité qui, elle, renforce encore. Donc, c'est la force de la presse, c'est de donner envie d'en savoir plus. Alors, ces critères, en fait, ils définissent le funnel de transformation, le processus de transformation, et chaque étape booste la suivante. Plus on est attentif, plus on a confiance. Plus on a confiance, plus on trouve cette lecture enrichissante, plus on a envie de la partager. Et enfin, plus on a envie d'en savoir plus sur le produit ou la marque présente en publicité. Alors justement, parlons quelques minutes de marque. La presse a fait, il y a plus de 20 ans maintenant, a commencé sa révolution, sa transformation digitale. La presse est le premier des médias historiques en digital. Alors, en matière de puissance des marques, depuis la première étude One, donc il y a près de 10 ans,
D'abord, les marques de presse, grâce au digital, ont gagné énormément de lecteurs. En moyenne, elles ont gagné pratiquement 2 millions, 1,8 million de lecteurs. 7 marques ont gagné plus de 5 millions de lecteurs. Et là, les deux chiffres que je vais vous présenter sont vraiment des chiffres à retenir. En 2020, 9 marques de presse ont une audience supérieure à 20 millions et 19 marques de presse ont une audience supérieure à 10 millions. Donc la presse cumule les avantages d'un ciblage, d'une granularité, d'une précision absolue, et puis le reach tellement important pour remplir les objectifs des annonceurs. Alors, tous ces bénéfices, toutes ces innovations, maintenant, vous allez pouvoir en profiter 4 fois par an. Donc, l'année 2020, elle est un peu spéciale. Donc là, ce sera que 3 fois, vous comprendrez pourquoi. Donc, nous avons sorti les premiers résultats le 25 juin, de nouveaux résultats le 27 août. OneX Influence, ça c'est le 17 septembre, donc ça ce sera un focus tout particulier. C'est très très important pour les annonceurs avec des cibles B2B, avec des cibles luxe, avec je veux dire, tous ceux qui cherchent à mieux connaître et à séduire les hauts revenus et les top 4 dirigeants. Influence le 17 septembre avec là aussi des résultats média-marché, donc vous pourrez tout connaître de la consommation des produits haut de gamme, marque de presse par marque de presse. Et enfin, la dernière OneNext 2020 qui sortira le 19 novembre. Et puis pour 2021, donc là aussi, des résultats tout au long de l'année, agrémentés par la sortie de One Inside, donc les résultats média marché le 27 mai, et le nouvel Influence le 14 octobre 2021. Donc voilà pour toutes les innovations, toutes les nouveautés développées pour vous par la CPM, en collaboration avec les agences et les annonceurs. Et cette étude nous a semblé nécessiter une vraie campagne de com', une campagne de com' collective. Donc tous les éditeurs français, je dis bien tous les éditeurs qui ont participé à OneNext, à la fois sur leur site, sur leurs applis, dans les pages de leur quotidien, de leur magazine, pendant tout l'été, vont développer une campagne qui interpelle, avec une signature qui justement doit à vous, annonceurs, à vous, collaborateurs d'une des plus belles agences médias, vous interpeller. Cette signature est « Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent » à travers 4 visuels, à la fois en digital et en print, que je vais vous lire pour conclure cette présentation. L'avantage d'un bon article, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable, mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop? 95% des 15-24 ans lisent la presse. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans les lire. La presse, c'est une audience qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Voilà, en une petite demi-heure, j'ai essayé, j'espère que vous avez tous été séduits par toutes les innovations de OneNext, de vous présenter cette nouvelle étude, qui est une étude réellement révolutionnaire par tout ce qu'elle développe, que ce soit en termes de connaissance des cibles, de précision du média planning ou de calcul du funnel de transformation entre les lecteurs, les marques de presse et les produits de vos annonceurs et clients. Voilà maintenant la parole aux questions et je laisse la caméra ou directement les questions de la part de Fernando et de Marie. Alors, on a une première question, Stéphane, qui concerne la fiabilité des données. Est-ce que tu pourrais nous partager des éléments de réassurance à ce niveau-là? Une fois que nous avions développé la méthodo, mais en fait, le CESP, ça fait 3 ans qu'il nous accompagne toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, tous les lundis, les experts du CESP sont autour de la table pour vérifier non seulement nos méthodologies, nos modélisations, nos fusions. Ils vérifient le travail des enquêteurs. Si les enquêteurs, il y a des visites surprises pour voir si les enquêteurs font bien leur boulot.
et audits en continu. Les audits, vous connaissez, j'ai pas de, vous connaissez bien ça. Donc, ils nous auditent en continu pour pouvoir régulièrement émettre des avis sur la qualité de l'étude et nous donner des recommandations. Donc, on ne peut pas être plus audité, plus contrôlé, plus accompagné que nous le sommes par le CESP. D'ailleurs, c'est une mission toute particulière du CESP qui s'appelle le CESP Inside, qui veut dire qu'ils sont vraiment en continu avec les gens de la CPM pour construire OneNext. Donc là, je peux vraiment vous assurer, entre guillemets, c'est du béton. Merci. Autre question, tu parlais de première mondiale. Est-ce que ça veut dire par rapport à effectivement les bases d'informations que tu as à ta disposition sur la mesure de la presse dans d'autres pays, est-ce que ça veut dire que la presse en France fait partie des pays en fait les mieux mesurés où la mesure est la plus pointue et la plus fine? Là, comme on a beaucoup de clients internationaux, donc c'est aussi intéressant d'avoir, on va dire, cette réassurance-là. Ah bon. Bonjour à tous les clients internationaux. Alors d'abord, dans pratiquement tous les grands pays du monde où il y a des mesures d'audience presse, ce ne sont jamais des mesures d'audience qui prennent en compte toute la presse. Ce sont, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, il y a d'un côté une mesure d'audience pour la presse quotidienne, de l'autre une mesure d'audience pour la presse magazine. Donc la France est assez unique. Il faut dire que c'est l'un des pays où les quotidiens ont des magazines, parfois les magazines font des suppléments quotidiens. Donc la presse française est vraiment assez unique d'avoir décidé, mais ça date du premier One, de développer une étude commune à toutes les périodicités, à toutes les formes de presse. Après, il y a vraiment il y a deux innovations majeures dans OneNext. Il y a l'appli Ma Presse à moi, donc la mesure du contrat de lecture, la mesure de la reprise en main. Donc ça, c'est une innovation mondiale. Kantar ou les autres grandes sociétés d'études, aucun ne développe ce type de connaissances. Et puis, la deuxième force de OneNext, c'est l'aspect single source. Donc, la possibilité d'avoir pour la même personne des consommations médias très précises et puis des consommations produits. Donc, la faculté pour vous de savoir, je sais pas pour quel titre, un titre de, je sais pas, imaginons Femme Actuelle, le nombre de lecteurs qui achètent régulièrement, occasionnellement, des produits de beauté, et le nombre de lecteurs qui n'achètent pas, donc la possibilité d'aller rechercher des non-acheteurs ou même des intentionnistes. Donc, il y a vraiment deux innovations, l'innovation mondiale, l'aspect single source et l'appli Ma Presse à moi sur la mesure de la relation et sur le contrat de lecture. Donc, pour une fois, enfin, quand même, ça arrive souvent, mais on peut être super content et les anglo-saxons ne sont pas passés devant nous. Donc, il y a un petit leadership en matière d'innovation du côté des francophones. Alors, on a une question qui très claire, merci. Est-ce qu'on a une question qui est, est-ce qu'il est possible de géolocaliser le lectorat dans ses déplacements? Alors, ce serait possible dans la mesure où l'application Ma Presse à moi suit le répondant pendant 15 jours. Donc, à travers son téléphone, il l'a tout le temps sur lui. Par contre, pour le moment, ça n'a pas été, ça n'a pas été une demande particulière, mais techniquement, ce serait possible. Après, c'est sur de la lecture passée. Vous avez besoin de géolocalisation, c'est souvent sur des dispositifs Drive to Store. Spontanément, c'est possible, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait vous apporter sur des résultats qui sont plus des résultats passés que des résultats à venir. Mais techniquement, ça peut être s'il y a une grosse demande, ça peut être quelque chose qu'on peut envisager. Ok. Il
sur la notion en fait de single source, j'imagine que dans la compréhension du comportement des différentes audiences, on a aussi leur comportement sur les autres médias. Est-ce que ça peut nous donner en fait des éléments d'indication sur l'impact de la publicité comparée? C'est-à-dire que tu évoquais tout à l'heure un peu plus de 30% en fait de l'impact de la presse, de l'impact publicitaire donc sur la presse. Est-ce que ce chiffre-là, on pourrait le comparer sur d'autres médias? Parce que tu le sais, on est souvent sur des logiques d'arbitrage entre médias, donc c'est vrai que ça peut être un élément intéressant de comparaison. Donc justement, à travers la fusion en particulier avec TGI, je veux dire, on a des indicateurs qui ne sont pas exactement les réponses aux mêmes questions, mais je veux dire que nous pouvons utiliser. Donc pour le moment, l'objectif de cette présentation était d'abord de vous faire découvrir OneNext. Il y a possibilité de mettre en valeur, et sans dévoiler de chiffres en particulier, la presse sort en média numéro 2 en termes justement de retour sur investissement quand on utilise je veux dire, les données, les réponses à l'étude TGI. C'est un chantier sur lequel il faut qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, au mois de septembre, donc le comité audience, ce cénacle des directions marketing, tous les agents qui nous accompagnent en matière de recherche, va recevoir vos directeurs des études, vos patrons publishing, pour écouter vos réactions et justement par rapport à vos questions, à vos demandes d'évolution, pouvoir en discuter tous ensemble pour les prendre en compte. Donc, on a déjà des résultats. Maintenant, faut voir comment on va les utiliser et, je veux dire, pratiquement, qu'est-ce que nous pouvons donner aux agences. Donc, tout ça, c'est work in progress et ça ne se fera qu'avec vos experts. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Bon, écoutez, c'est que tout devait être très clair, alors donc, je suis très content. Non, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un moment, c'est vraiment le résultat de 3 ans de travail. Il y a eu énormément d'énergie, d'investissement. Cette étude, elle coûte plusieurs millions d'euros. Il y a eu des tests, je vous en ai pas parlé, mais des tests en taille réelle. C'est-à-dire que quand on développe une étude d'audience comme cela, on est obligé de la tester. Et donc, par exemple, en 2019, on a développé une étude d'audience, je veux dire, un petit peu en cachet, pour pouvoir justement tester toutes nos innovations, voir si cela fonctionnait. Donc, je suis très heureux. Merci Fernando. Merci Marie-Esther d'avoir pu parler à tous vos collaborateurs et vos clients et de vous avoir présenté OneNext. Donc, avant de te laisser la parole pour merci. Répétez la petite phrase. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. En tout cas, alors pour le coup, c'est vrai que c'est un bon teaser ou une bonne amorce pour reconsidérer la presse, parce que finalement, si je prends 2 chiffres en fait de la présentation, on parle de presse, mais il y a 57% de l'audience qui est aujourd'hui faite sur le digital. C'est là où effectivement c'est passionnant et intéressant, et a fortiori quand on le rattache aux 97% de 15-24 qui consomment aussi, on va dire, des médias presse. Donc, quelque part, ça va à l'encontre de certaines idées reçues sur le fait que les jeunes ne consommeraient pas la presse. Donc, ça nous amène, ou en tout cas, ça nous interpelle sur quelques éléments dogmatiques qu'on peut avoir en tête. Donc, en tout cas, ça intrigue. Et a fortiori dans le contexte actuel où, quand on parle de presse, on parle quand même d'environnements qui sont extrêmement qualitatifs en termes de brand safety, extrêmement, on va dire, fort en termes de confiance. C'est pas moi qui le dis, c'est les lecteurs, et a fortiori c'est on va dire un geste qui est volontaire, qui est fait par le consommateur. Donc ces éléments-là en fait doivent effectivement nous amener à reconsidérer de manière, je dirais, ouverte, de manière vertueuse la presse, parce qu'effectivement je pense que ça peut être un formidable support, outil d'accélération du développement des marques et du business de nos clients. Donc, merci effectivement pour, on va dire, cette étude qui va permettre, je pense, de réouvrir les chakras par rapport à la considération de la presse. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes. À
À bientôt. Merci à vous, à Merci bientôt. beaucoup, merci à tous.